Mes très chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, je vous fais cette courte vidéo afin de vous donner la gravité de la situation qui prévaut au Cameroun. À quel point Israël, le régime israélien, contrôle notre pays. En effet, depuis plusieurs décennies. Pendant que le peuple camerounais a les yeux rivés sur la France, qui agit dans les affaires internes de nos États africains, au Cameroun depuis presque 20 ans, c'est Israël qui a la manœuvre en soutenant le régime du dictateur Paul Biya dans la confiscation de pouvoir dans notre pays. Je vais vous donner ici une liste d'entreprises israéliennes et les secteurs dans lesquels ces entreprises opèrent au Cameroun. Je voudrais rappeler que la liste est non exhaustive. Selon les investigations qui se poursuivent avec plusieurs entreprises, même américaines comme le Delaware, nous reviendrons vers vous pour vous donner plus d'informations sur les activités israéliennes au Cameroun. Nous commençons la première entreprise israélienne au Cameroun, Israeli Aerospace Industry, IAI. Son secteur d'activité au Cameroun, c'est la défense et l'aéronautique. La fourniture des drones de surveillance, notamment utilisés dans l'extrême nord contre Boko Haram. Les systèmes de radar et de détection. Les partenaires locaux de Israeli Aerospace Industry sont le ministère de la Défense, l'armée de l'air camerounaise, même si notre armée de l'air n'a plus d'avions. C'est un instrument clé dans le contrôle militaire des zones sensibles. La deuxième entreprise israélienne au Cameroun, Elbit Systems. Son secteur d'activité, la défense, la cybersécurité et la communication. Les activités d'Elbit Systems au Cameroun. Système de communication crypté pour la présidence de la République et l'armée. Technologie de surveillance électronique. Les partenaires locaux de Elbit Systems, la garde présidentielle, du ministère de la Défense. Nous constatons le renforcement. Elbit Systems contribue à renforcer le contrôle de l'État sur les communications et particulièrement la surveillance de l'opposition camerounaise. En troisième position, nous avons Global CST, Global Comprehensive Security Transformation. Son secteur d'activité, c'est le conseil et la formation des militaires. Global CST au Cameroun forme des forces spéciales camerounaises, le conseil stratégique à l'armée et à la garde présidentielle. Les partenaires locaux de Global CST, les unités spéciales de la garde présidentielle et du bataillon d'intervention rapide, le BI. Nous constatons que Global CST joue un rôle direct dans le maintien au pouvoir de Paul Biya, la formation à la répression des mouvements populaires. C'est-à-dire que lorsque vous observez la répression des mouvements populaires, l'entreprise qui est derrière, qui soutient les autorités camerounaises, c'est Global CST, Global Comprehensive Security Transformation. Et si vous observez les méthodes utilisées au Cameroun, ce sont les mêmes méthodes qu'Israël utilise en Palestine, que ce soit en Cisjordanie occupée ou à Gaza. Nous avons HLS International, je reprends, HLS International. Le secteur d'activité de HLS International, c'est la sécurité intérieure et l'antiterrorisme. Leur rôle au Cameroun, la formation policière, la fourniture de matériel de surveillance, les caméras, les logiciels, équipements anti-émeutes. Les partenaires locaux de cette entreprise israélienne HLS International, c'est la police nationale, la DGRE, qui est la Direction générale de la recherche extérieure. Nous constatons que c'est un outil de contrôle interne utilisé aussi pour la répression des manifestants. Donc, HLS International et Global CST travaillent ensemble avec les autorités camerounaises pour la répression des manifestations. La cinquième société israélienne qui opère au Cameroun est probablement la plus connue des sociétés israéliennes, NSO Group. NSO Group, connu sous le pseudonyme de Pegasus. Son secteur d'activité, c'est la cybersurveillance.
Et les activités de NSO Group Pegasus au Cameroun, c'est la fourniture du logiciel espion Pegasus, permettant d'infiltrer les téléphones d'opposants et des journalistes. Les partenaires locaux de Pegasus, NSO Group, ce sont les services de renseignement camerounais, et nous constatons que c'est une arme numérique contre la société civile et les leaders politiques. La 6e entreprise israélienne au Cameroun, qui opère au Cameroun, Netafim. Le secteur d'activité de Netafim, c'est l'agriculture et l'irrigation. Ces activités au Cameroun, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte dans le nord Cameroun, projet pilote financé par l'État et des bailleurs étrangers. Les partenaires locaux de Netafim, c'est le ministère de l'Agriculture et la Sodecoton. Cette entreprise sert de vitrine diplomatique, mais bénéficie réellement, ne bénéficie pas aux paysans locaux. En 7e position, nous avons Agrotech Israël, un consortium de petites et moyennes entreprises israéliennes. Le secteur d'activité de Agrotech Israël, c'est l'agro-industriel. Ces activités au Cameroun, des projets de développement agricole dans le coton, le maïs et le soja. Ces partenaires locaux sont des ONG camerounaises liées uniquement au régime de Paul Biya et à la Banque mondiale. Il faut noter que derrière l'image humanitaire des entreprises israéliennes se cache une stratégie d'implantation économique d'Israël au Cameroun et en Afrique centrale. En 8e position, nous avons Bazan Group, Haïfa Chemical, son secteur d'activité, les produits chimiques et engrais. Et les activités de Bazan Group au Cameroun, c'est l'exportation d'engrais au Cameroun. Les partenaires locaux sont des importateurs privés, mais liés aux élites du régime de Paul Biya. Nous avons en 9e position Gilat Satcom. Le secteur d'activité de Gilat Satcom, c'est la télécommunication par satellite. Et les activités de Gilat Satcom au Cameroun, c'est la fourniture des liaisons Internet satellitaires, surtout pour Camtel. Donc, le partenaire ou les partenaires locaux de Gilat Satcom, c'est Camtel. Cela permet la dépendance stratégique des télécoms publics camerounais envers Israël. En 10e position, nous avons MER Group. Son secteur d'activité, la cybersécurité et la télécommunication aussi. Les activités de MER Group au Cameroun, c'est l'installation des systèmes de sécurité, de communication gouvernementale. Et les partenaires locaux de MER Group, c'est la présidence de la République, la DGRE. Lorsqu'on parle de la présidence, c'est la division de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle aussi, et la DGRE. Nous notons que cette entreprise contrôle le numérique renforcé et la protection des communications du régime de Paul Biya. En 12e position, nous avons Tal Group. Son secteur d'activité est l'hydraulique et l'eau potable. Au Cameroun, les activités de Tal Group, ce sont des projets d'adduction d'eau en milieu rural. Les partenaires locaux de Tal Group, ce sont des communes et les agences camerounaises. C'est un outil de soft power qui sert à légitimer l'influence israélienne au Cameroun. Donc, mes très chers frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, au nom du PACTEF, les patriotes africains du Cameroun pour le travail, l'éthique et la fraternité, il était de notre devoir de vous dire, afin que nous puissions nous préparer, après le départ du régime Biya, nous attaquer à l'emprise israélienne sur notre nation. En réalité, il est pour Israël ici de contrôler, d'avoir le contrôle sur les leviers de sécurité du régime de Biya. L'armée, le renseignement, la cybersurveillance, les secteurs agricoles et hydrauliques servent d'écran humanitaire pour masquer l'axe militaire sécuritaire. Beaucoup de contrats se passent par des sociétés écrans ou des élites locales proches du pouvoir avec pour objectif central la pérennisation du régime et l'implantation géopolitique d'Israël en Afrique centrale. Nous mettons fin à cela à la chute du régime de Paul Biya au Cameroun. Je vous remercie.